l'historique de la maladie, elle a commencé du jour au lendemain, c'était en 1999. J'ai eu un diarrhée, alors là, un diarrhée vraiment, tout de suite, j'ai couru aux toilettes et c'était juste. Alors j'ai eu des glaires, du sang, vraiment quelque chose de bizarre, quelque chose qui fait très peur. Je croyais perdre mes intestins. Vers le 5 mai, bon, je suis parti voir le gastro, on a fait une coloscopie, j'ai préparé ma coloscopie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un examen qui est difficile. Pour moi, c'est un peu humiliant, malheureusement, mais ça fait partie c'est le seul examen possible pour voir si la maladie n'évolue ou n'évolue pas. Au réveil, le gastro, il m'a rassuré, parce que première des choses que j'ai posées, est-ce que c'est un cancer? Il m'a dit non, c'est pas un cancer. Et là, j'étais un peu rassuré. Mais l'infirmière à côté qui me disait, écoutez, c'est pas facile non plus, hein, c'est pas plus, vous savez, c'est pas un cancer, mais non plus, c'est quelque chose de pas facile du tout. J'ai commencé les corticoïdes. Je faisais toujours mon travail, bien fatigué. Là, côté fatigue, j'étais fatigué, mais je cachais à tout le monde, je disais rien du tout. Rien à faire, les corticoïdes n'ont pas fait d'effet. Alors il m'a mis sur immunosuppresseur. Immunosuppresseur, c'est-à-dire, c'est pour remplacer un tout petit peu les corticoïdes en même temps. Parce que les corticoïdes, c'est très mauvais pour les os, c'est très mauvais pour tout ça. On va vous changer un autre médicament, là, le cousin. Il m'a changé un autre médicament, ça n'a pas marché non plus. Il m'a rajouté d'autres médicaments au fur et à mesure. Alors ça, au fur et à mesure, ça ralentit. Ça ralentit les diarrhées, tout ça. Je continue toujours mon travail, je dis rien à mon travail tout le temps, mais j'étais très fatigué. C'était très difficile à gérer, c'est vrai. On m'a hospitalisé plusieurs fois. On m'a même mis sous, comment dirais-je, c'est-à-dire sous repos digestif. On me nourrit à travers des veines. J'entends que les gamelles dans les couloirs, c'est-à-dire vraiment, j'ai pas faim. Mais c'est vrai, ça fait drôle de sensation quand je mets rien de la bouche. Au retour de la radio, il regarde, il m'a dit, oh là là, ça ne va pas du tout. Il y a une partie du côlon qui enflait. Il m'a dit, d'urgence, ça vous rentrez pas, c'est terminé, on vous opère d'urgence. Et là, vous n'avez plus le choix, monsieur. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, l'opération elle a duré 6h30, parce que j'ai demandé au professeur comment ça durait. Il m'a dit, on a mis tout le ventre à l'extérieur. L'opération, elle était très longue, c'est vrai. J'étais affaibli parce que bon, j'étais en urgence. Par contre, j'ai découvert que j'ai de poches. C'était pas beau à voir. Mais bon, je sais même pas de le regarder. J'ai pas envie de le regarder. C'est les infirmières qui venaient vider les poches. Alors une poche, c'est des jeunes filles qui viennent vider parce que je ne peux pas du tout regarder. Ça s'en fait mauvais. Moi-même, je tournais la tête à chaque fois quand elles viennent vider. J'ai horreur de mon corps, j'ai horreur de voir ce qui se passe là. Maintenant, je fais un petit boîtier. Comme ça, je n'oublie pas de médicaments parce que c'est vrai, c'est pas facile qu'on a trop de médicaments. C'est les oublis. Et on ne sait pas quoi dire après à son médecin si on dit que ça marche ou ça marche pas. Si on dit que ça marche pas et on les prend pas, c'est pas gentil. Et là, quand ils ont déterminé que ils ont compris que j'ai que des RCH. Ils m'en ont annoncé. Le professeur, il m'a dit que vous avez RCH. Ça y est, au laboratoire, il n'y a pas de cran. J'étais moi-même soulagé parce qu'on a mis déjà un terme sur ma maladie. Et c'est important. J'ai commencé à jouer sur l'internet, là. Et là, j'ai cherché RCH et Crohn. Et là, je tombe sur une association qui s'appelle AFA. Quand je lis maintenant le dossier sur internet et je lis avec les livres que je reçois de l'AFA, je suis informé qu'il y a des nouveaux traitements qui arrivent. Et à l'hôpital, j'étais très bien traité parce que j'étais bien entouré par des infirmières compétentes et par un très grand professeur. J'avais toujours le sourire avec lui parce qu'il m'a toujours expliqué, il prenait son temps. Il venait le matin, il repassait l'après-midi, il y a aussi l'interne qui passe entre-temps. Quelquefois, il passe avec un groupe de professeurs. Ils prennent des décisions ensemble à l'extérieur. Il revient me voir pour me dire qu'est-ce qu'il faut prendre, comment on va vous traiter. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les décisions tout seul. Et ça, c'est formidable, hein, quand même.
Pour un grand prof comme ça, c'est formidable. Il prend toujours avec ses collègues. J'avais confiance, voilà. Une confiance qui m'instaurait entre moi et les médecins. Et ça, c'est important. Alors, parler à ses proches. Parler à des amis. Ça, c'est j'aime pas du tout. Parce que j'ai parlé avec des amis. Celui qui est mon ami, il reste mon ami dans tous les cas. Que j'ai cette maladie ou j'ai pas cette maladie. Si même s'il est mon ami, il restera mon ami dans tous les cas. Hein. S'il n'a plus envie de me parler, il ne me parle pas. J'ai pas vu de dégoût auprès de mes amis. J'ai vu que leur comportement, il est resté identique. On m'appelle souvent au téléphone, je les vois, tout marche bien. La meilleure des communications, c'est le groupe de malades. Avec les malades, on parle franc et net. Parce qu'on a les mêmes problèmes. Le côté pénible, c'est-à-dire quand je rentre à la maison le soir, alors là, c'est une catastrophe là. Parce que je ne sais pas trop dire à ma femme ne comprenait pas que j'étais fatigué. Elle ne voyait pas en moi la fatigue, parce qu'on me voyait déjà passer ma journée au travail. C'était lourd. On ne peut pas dire à sa femme que la nuit, j'ai des fuites. On ne peut pas dire à ma femme que je mets des couches. J'ai caché à ma femme que je mettais des couches. C'est pas aperçu ma femme de mes couches. Ok. Ma femme, elle a pris ça il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est pas une maladie facile par rapport à la famille. On doit toujours deviner. Il nous dit rien par rapport à sa maladie. J'ai pu comprendre après par une psychothérapie que ce sont ses parties intimes et que donc il a le droit effectivement de ne pas partager. Vous voyez, quand on est malade, on est mal compris. C'est peut-être ma fierté à moi, hein. Peut-être une bêtise de ma part. Peut-être il y a des gens qui communiquent plus que moi. Mais vu mon témoignage, j'ai vu d'autres malades, j'ai pas vu trop de monde qui communiquait directement. Non. Si je dis à ma femme, je sais qu'elle va souffrir plus que moi. Je préfère, il y a certaines choses que je garde pour moi. J'ai quelque chose à vous dire que j'ai peut-être qui est très important que je ne vous ai pas dit. Pendant ma maladie, avant l'opération, ma femme a voulu me faire une surprise. Une surprise. Elle sait bien que j'aime un chanteur qui a marqué ma jeunesse. Vous voyez, les chansons de ma jeunesse en quelque sorte. Et quelle surprise m'a faite. C'est-à-dire que c'est entendu avec ma voisine d'en face, là, son mari aussi il aime bien ce chanteur. Elle a dit, tiens, je vais faire une surprise à mon mari. Je vais l'inviter voir ce chanteur. Ok. Voilà. C'est un peu... Bon. Alors, elle a fait un geste merveilleux. Elle m'a acheté des billets avec la voisine. Elle m'a fait une surprise. Elle m'a dit, écoute, on va y aller voir tel chanteur au Palais du Congrès, Nabil. Ça va te faire plaisir. Et on sortira en même temps, on ira au restaurant, manger quelque chose avec nos voisins d'en face. Alors, bien sûr, pour moi, c'était pénible parce que, étant en crise avec 7 ou 8 diarrhées, je voyais très mal partir sur Paris, en voiture, s'arrêter sur l'autoroute, aller aux toilettes, aller au Porte de Maillot. Porte de Maillot où j'ai mis ma voiture très loin. C'est-à-dire, c'était gênant d'aller voir un chanteur. Heureusement que j'avais un strapontin. Première des choses, à viser, c'était les toilettes. D'aller voir un chanteur, c'est vrai, j'aime beaucoup. Elle a voulu faire la surprise, merci à elle. Mais, viser les toilettes à côté, c'était gênant. Il y avait aussi des voisins qui étaient là. Il fallait partir au restaurant après. Et c'est quelque chose que j'ai dit aux voisins, désolé. Le restaurant, niet, je rentre à la maison. Le restaurant, et ma femme a été fâchée. Elle m'en voulait. Et elle ne comprenait pas.